Mamma mia! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Je suis Honoré Onouanou et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle le copyright dynamique. Alors je suis d'abord tout excité à l'idée de pouvoir réaliser ma première vidéo après avoir franchi tous ensemble le cap des 200 abonnés. Donc au nom de l'ensemble de l'équipe des teachers du net, je tiens à vous en remercier et sachez qu'il est inestimable le soutien dont vous avez fait preuve tout au long de cette aventure. Alors, pour parler maintenant de notre fameux Mitsubishi, le copyright dynamique, je vais tout simplement vous montrer ce que je vous ai concocté comme fameuse page, ok? Donc, à ce niveau, j'ai un fameux fichier qui correspond tout simplement, en grosso modo, à un aperçu d'un mini-site web, bien vrai qu'il est bel et bien ici, il est, pas grave, ok? Donc, à ce niveau, ce qu'on veut faire, c'est que on pourra gérer ici le copyright, c'est-à-dire l'année qui est présente à ce niveau de manière dynamique. Supposons que nous sommes maintenant en 2015, j'aimerais qu'automatiquement ici le copyright puisse ici changer au niveau de l'année en mettant ici copyright 2015, ok? Alors si je devais le faire actuellement, cela se fait de manière statique, c'est-à-dire lorsque nous allons passer par exemple en 2014, je suis obligé d'ouvrir le fichier, mettre 2014 et chez Kebam j'aurai mon fameux 2014. Si nous passons en 2030, je vais ouvrir le fichier, modifier 2030 et chez Kebam j'aurai également ici 2030, ok? Mais le problème, c'est quoi ici? C'est qu'à chaque fois, il faudra se soucier du fait que l'année a changé ou pas. Alors que l'idée générale même de la programmation, c'est de vous faciliter l'exécution de tâches. Ok? Donc là, nous allons utiliser une fonction présente au niveau de PHP, une fonction boolean qui va nous permettre tout simplement de pouvoir gérer ce Mitsubishi. Donc si je vais au niveau de la documentation officielle de CakePHP, il y a une fonction qui s'appelle strftime. Cette fonction signifie tout simplement string format time. Cette fonction permet de formater une chaîne de caractères, donc une date en quelque sorte, avec ici comme entrée un timestamp. Donc vous pouvez voir au niveau du prototype, vous allez donner tout simplement votre chaîne de caractères formatée qui va représenter tout simplement la date. Et également vous pouvez donner ici en paramètre un timestamp qui sera utilisé pour pouvoir formater au mieux votre chaîne de caractères. Ok? Donc au niveau de ce timestamp, vous pouvez voir qu'il est optionnel puisque nous avons ici un fameux crochet. Et par défaut, le timestamp prend oh my god, il faut que je respire. Et par défaut, le timestamp prend comme valeur ici time. Ok? Donc c'est le résultat retourné par la fonction time. La fonction time, si vous ne le savez pas, retourne ici comme valeur tout simplement le timestamp actuel. Donc nous n'aurons pas besoin de fournir alors le paramètre timestamp puisque ce que nous voulons exactement c'est bel et bien ici le timestamp actuel. Alors pour récupérer l'année, c'est très simple. Si vous descendez tout juste en bas, vous voulez récupérer l'année sur 4 chiffres, il faut tout simplement utiliser ici le paramètre pourcentage Y. Et ce paramètre là va vous permettre de récupérer tout simplement l'année actuelle en fonction du timestamp que vous avez donné ici en paramètre. Ok? Donc là, si je viens au niveau de mon script PHP, je n'ai qu'à modifier ce fameux Mitsubishi par cela. Donc là, j'ai mon fameux echo, j'appelle la fonction strftime que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais mettre ici le paramètre Y comme nous l'avons vu précédemment. Ok? Donc à ce niveau, vu que par défaut, le paramètre qui est donné au niveau du timestamp, c'est la fonction time. Je n'ai pas besoin de mettre ce paramètre-là, puisque c'est celui-là que je veux utiliser. Donc, je peux laisser ma fameuse fonction comme ceci et fermer avec mon point virgule. Si je viens donc à ce niveau, au niveau de mon script PHP, j'actualise chez Kebam. Vous pouvez voir que ici, j'ai bel et bien 2013. Supposons qu'on change d'année, donc nous passions maintenant en 2015. Donc là, je vais le faire volontairement. Je viens au niveau de changer la date et l'heure. Je vais passer pourquoi pas en 2015, ok? Donc là, je vais mettre ici le 13 février 2015. Donc à ce niveau, si tout fonctionne, si j'actualise, on doit voir apparaître tout juste en bas ici 2015. Actualisons. Chez Kebam, on voit apparaître ici 2015. Si vous changez également à nouveau la date actuelle, vous aurez ici votre fameuse chaîne de caractères correspondant au copyright qui sera également ici formatée à nouveau. Ok? Donc là, je vais passer pourquoi pas en 2016. Oups, j'ai fait ce fameux Mitsubishi avec la souris. What's matter, guys? Parfait, je fais OK. OK. Donc nous sommes maintenant en 2016. J'actualise chez Kebam 2016. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Encore gros merci pour
vos commentaires, vos messages et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez plein de commentaires. Ciao ciao.